C'est parti. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, Igi Azman, Le'atril, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Shemo La'ad, pour un jour un peu spécial qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure, puisqu'il y a beaucoup de bilboul et da'at, c'est-à-dire que les gens sont très confus par rapport à ce que l'on entend à droite et à gauche sur les lois de Pessah. Alors j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, vous expliquer pourquoi et comment faire pour éviter de rentrer dans une situation où un rab va vous dire que c'est strictement interdit, l'autre va vous dire que c'est complètement permis, l'un va vous dire ce que vous avez vu en blanc qu'il est noir, ce qui était noir, il va vous dire qu'il est blanc, d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on doit réagir à Pessah, parce que vous êtes constamment en train d'appeler, certainement pas que moi et d'autres abanim. Donc je vous ai fait des enregistrements aujourd'hui où je puis m'entretenir avec ceux qui sont responsables des ventes de Pessah à propos du kior, à propos de comment ça s'appelle, de l'évier, s'il est en porcelaine, quel est le din. Je vais vous montrer noir sur blanc les halachot et vous faire comprendre pourquoi certains rabbanim vont vous dire des choses qui ne correspondent pas à ce que diront d'autres rabbanim, noir sur blanc avec preuve et non pas idéologie de Achmara. Techef Nedaber Alze, on est aujourd'hui le mardi 27, Yom Houledet Sameach pour ma maman, puisque en fait, c'est 82 ans ce matin. Yom Houledet Mamash Sameach, c'est le cas de le dire. On est le Yud Aleph du mois de Nissan, Chaim Tovim, Ul Shalom. Un tout petit instant, j'ai besoin de retrouver certaines références que j'avais notées ici. On souhaitera une très très grande refoua shlema pour les autant pour moi, et Ilun Nishmat pour Mylène Aziza Bat Irène Aléa Shalom Anna El Yiratzon Roi Hashem Tanachana Begana Eden Elion Vechen Yiratzon V'Nomar Amen. Mylène Aziza Bat Irène, que Dieu repose son âme de Chaim Tovim ou le Shalom Betnaim Tovim. Kaouz Guest Todarba une fois de plus pour ton soutien par le biais de Paypal. Hashem Vrechotra. Mikael Zouari Otodavar, Sarah Suliman Otodavar, Tiskulmuzot Omasim Tovim. On commence le shiur dans un instant. Une grande refoua shlema pour Maotim Yakdosha Vatorah Haya Bat Miriam, Bishmot Tovot Yeshua Benechamot, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel, Valérie Bat Arlet Kwika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa, Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam Zohara, Adel Bat Laetitia Sarah. L'élève Elfav Danim Leilun Nishmat, Mazal Bat Simcha Atia, Félix Ben Esther, Bechol Israël, Ezrat Hashem Niske Kulanu, le Geoula Shlema Pratit Beklalit Ad Belidai. Amen. Voilà. Alors, comme ça, nous sommes à la veille d'une grande fête très complexe vis-à-vis des halachot de Pessah. Puisque Pessah, contrairement à toutes les autres fêtes où il y a Batel Beshishim, c'est-à-dire que si j'ai 1 sur 60 d'interdit, eh bien j'ai le droit de fermer les yeux qui viachol comme le lait et la viande, Dougma, mais pendant Pessah, pas avant Pessah, mais pendant Pessah, Afil ou Bemashéou, Assour, même s'il y a 1 sur 60, eh bien cela est interdit. D'accord? Aval. Nous venons de cultures, chers amis, différentes, avec beaucoup de minagim. Des minagim qui, comme je l'avais dit la dernière fois, on n'a pas le droit de dénigrer ceux qui sont mahmirim sur certains domaines de la halacha. Sur certains domaines de la halacha, est-ce que on doit enseigner les chumrot ou est-ce qu'on doit enseigner la halacha? Alors moi, votre serviteur et ami, j'espère, avec l'aide d'Hachem, parce que je ne suis pas plus que vous, ce que moi je vous enseigne, ce sont des halachot. Quelle est la halacha? Si vous passez du Rav Oyerbach au Rav Eliashiv, au Rav Ovadia Yosef, au Rav Ben Sion Abba Shaul, au Rav un tel, et au Rav un tel, et au Rav un tel, il n'y en a pas un qui va écrire comme l'autre dans son Shulchan Aruch. Ou frère, dans la base du Shulchan Aruch, qui sont le Rosh, le Rif et le Rambam, nous avons un point sur lequel, par exemple, nous suivrons le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Nos frères Ashkenazim vont suivre le Rama, ou nos frères Ashkenazim Lubavitch vont suivre le Admor Hazaken basé sur le Magen Avraham, et ainsi de suite. Ce qui fait que, pour une seule halacha, en voyant 4 barbus différents avec un chapeau noir,
ou même avec une kippa sruga, peu importe, mais qui sont de grands rabbanim, de vrais rabbanim, vous allez vous en sortir avec l'un qui va te dire que c'est strictement interdit, que l'autre est strictement interdit, que ça c'est complètement permis, et tu peux même avoir des rabbanim qui te disent Mata medaber shtuyot, carrément à d'écart. Alors, qu'est-ce que ça provoque vis-à-vis des gens petits comme moi, qui connaissent rien à la Torah, mais qui étudient un petit peu des livres pour comprendre ce que Hachem attend de moi? Pour éviter ce genre de bilboul, il faut faire une différence entre la halacha et les chumrot. Il y a les achmir. Ça veut dire quoi les achmir? Ça veut dire, je préfère moi mettre, vasous seyag la Torah, mettre une barrière. Il est préférable de les achmir. Les achmir vient du mot chamour. Je préfère ne pas faire. Dans quel cas en général, on dit je ne préfère ne pas faire? Dans quel cas? Le cas où j'ai deux opinions de deux très grands rabbinim qui sont en divergence. Un il dit c'est permis, l'autre il dit que c'est moutard. En ce qui concerne surtout les lois de Pessah, yesh le achmir. Ça veut dire quoi? Il est bon de les achmir. Mais les gens, eux, qu'on appelle les gens qui travaillent, les gens qui n'étudient pas dans un collège, les gens qui viennent étudier le matin un petit peu le soir, ils bouquinent un peu à la maison. Eux, ce qu'ils veulent, c'est Rav, c'est quoi la halacha? Ça veut dire c'est quoi le tachles pour moi? Une fois, je me souviens que le Rav Shmuel était venu faire un cours d'halacha et il avait cité, et selon lui c'est assour, et selon lui c'est comme ça. Mais en réalité, le ritba, le rajba, à la fin, les gens sont sortis. Ils m'ont dit, Rav Tuitou, c'est quoi la halacha? Ma halacha. Alors le problème, c'est que quand on dit ma halacha, c'est quoi la halacha? La question c'est selon qui? Selon le Or d'Etzion, selon le Rav Ovadia, selon le Rav ou le Rav ou le Rav. La reine, pour éviter de se retrouver dans des shiurim où vous risquerez de dire mais le Rav Tuitou a dit comme cela, ou le Rav David Nakash a dit comme cela, ou le Rav Arié a dit comme cela, ou le Rav Meir Abu Hatzera a dit comme cela, ou comment on fait pour sortir d'une situation où Béhémet, même dans un couple, il puisse y avoir une explosion à cause de l'obscurité que peuvent mettre certains rabbanim dans la tête des gens. Pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est qui on suit, qu'est-ce qu'on fait. On mérite à Mishnah b'Masechet Avot Perek Aleph. Ase lecha Rav. Si vous avez un Rav, suivez-le. Nous, ici dans ce Bet Midrash, pour ceux qui suivent nos shiurim, sans les alzel be'af echad, nous suivons Maran, le Rav Ovadia Yosef. Je répète, nous suivons le Rav Ovadia Yosef, qui est lui-même contredit par le Rav Orletzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, qui fut sa Ravruta, ceci étant. Mais c'est-à-dire, juste que vous sachiez que les enseignements que vous avez ici sont des enseignements du Rav Binyamin Chouta, qui est basé à 99%, que j'ai appelé hier au téléphone, des Rechaga, selon Maran Arav Ovadia Yosef. Celui qui suit le Kafahaim, Tavola Bracha, suis-le. Mais dis au Tzibour, j'enseigne selon le Kafahaim. Il y a des moments où, par exemple, nos frères Ashkenaz sont Mahmirim, beaucoup plus que les Sfaradim, sur les lois de Pessah. Mais il y a aussi des moments où les Sfaradim sont Mahmirim, sur, par exemple, le lait et le poisson. Les Ashkenazim, eux, n'ont pas de problème, selon le Rama, de mélanger le poisson avec le lait. L'Omachmirim, s'il vous plaît, donnez-moi une pizza au thon. Moutar lahem. Nous, les Sfaradim, Machmirim badavarazé. Nous, les Sfaradim, nous ne mélangeons pas le poisson avec le lait. Nous faisons attention à ce qu'enseigne la Gemara, que cacher les tsaraat. Donc, il peut y avoir des cas où les Sfaradim vont être Mahmir plus que les Ashkenazim, et il y a des cas où les Ashkenazim vont être plus Mahmirim que les Sfaradim. Aval alacha le maaseh, sur lesquels les gens m'ont appelé, me rappellent encore, et encore hier soir j'ai une discussion avec certaines personnes qui m'ont dit mais je ne comprends pas ceci et cela. Nous allons prendre deux exemples de choses qui sont permises selon le Rav Ovadia Yosef, et je vais vous le lire tout de suite pour ne pas perdre de temps. Et même vous lire plus que ça encore,
d'autres Shulchan Aruch qui le ramènent. Prenons l'exemple du kior. Les gens sont étonnés pour le kior. Le kior, c'est l'évier. D'accord? Donc l'évier, c'est un évier. Est-ce que je suis obligé de mettre, en tant que Sfarad, selon le Rav Ovadia Yosef, une bassine ou une réchette, aidez-moi le mot réchette, Une grille. une grille, très bien, ça me convient, dans mon évier s'il est en porcelaine, en charsina. Je vous lis, nous sommes chez le Rav Ovadia Yosef. Chazon Ovadia, à la page Kouf Nun Aleph. Alacha Bezrat Hashem Chet. Je ne peux pas être plus clair que ça. Très bien. De façon générale, nous dit Maran Arav Ovadia Yosef. Avec ici, tout ce que vous savez, tous les rabbinim du monde entier, il le ramène. Vous n'avez rien à lui apprendre. Vous regarderez là et là, il ramène les poskim Ashkenazim, Sfaradim, Rishonim, Acharonim. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui donner de leçons. Il sait ce qu'il raconte. Maintenant, encore une fois, les autres aussi savent ce qu'ils racontent. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur donner des leçons. Seulement, eux vont faire leur psak halacha comme eux le comprennent selon leur shikul da'at à eux par rapport à certaines opinions. Ce qui fait que quand un rav vient vous dire assour, il ne dit pas des bêtises. Quand un rav vient vous dire c'est permis, il ne dit pas des bêtises. Et vous allez entendre un enregistrement qui va vous faire clairement entendre le grand rabbin d'Ashdod, le rav Sheinin, avec qui je me suis entretenu à propos de la vente du Chametz de Pessah, parce qu'il faut savoir que j'avais aussi le rav Yona Metzger, qui était à l'époque le grand rabbin Ashkenaz d'Israël, et qui lui a expliqué exactement pourquoi il n'y a aucun problème de sortir le Pessah pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème à l'Pi Halakha, et je vais vous le lire noir sur blanc ici aussi, contrairement à ce qu'on vient vous enseigner. Maintenant, Misherotze le Achmir, Tachmir. Aval de venir dire, Chaz Veshalom, qu'on sorte le Chametz pendant Shabbat qui arrivera alors qu'on sera sorti de Shivi, chez le Pessah, celui qui dit une telle chose, non seulement trompe le Tzibour, mais fait une avéra. Ata posoter et divrei Maran. Ça veut dire que tu as le droit de dire que selon le Rav Eliashiv Assou, Maran, le Rav Ovadia Yosef, permet, et vous allez entendre pourquoi, dans l'enregistrement de celui qui va faire la vente dans la ville d'Ashdod, je l'ai enregistré parce que toutes mes discussions sont automatiquement enregistrées à cause des problèmes de Shlom Bayit, de témoignages avec qui je travaille par rapport au Bet Din, par rapport au Bet Mishpat HaShalom. Donc j'ai un appareil qui ici est Kacher la Madrim et qui enregistre toutes les sikhot. Vous allez entendre le Rav Shenin vous dire exactement la halakha, alors que c'est lui qui s'occupe de la vente, car vous savez que chaque ville, où elle le transmet à la Rabbanut Harashi d'Israël, ou chaque ville, dans le cas d'Ashdod, c'est le Rav Sheinin et le Rav Pinto, Chaim Pinto, qui font la vente pour la ville d'Ashdod. Je l'ai appelé, donc je me suis entretenu avec lui, et vous allez entendre sa réponse, puisque c'est lui-même qui va faire la vente par rapport à la halakha, Bezrat Hashem. Donc de venir dire qu'on n'a pas le droit de sortir son chametz, si c'est bavadaï, tu es dans Shivi chez le Pessah, tu es en plein Yom Tov, tu ne vas pas sortir ton chametz pour préparer ton Shabbat. On ne parle pas de cuisson, c'est évident. Mais on parle de celui qui, en revenant de la bête à Knesset, en revenant donc de la bête à Knesset d'Arvit, nous sommes sortis maintenant Shivi chez le Pessah. Nous serions dans un jour qui serait appelé, donc dans ce cas-là, Isro Chag. Mais ça tombe Shabbat. La question est celui que quelqu'un m'a posé en me disant, écoutez, moi, Rav Tuitou, j'adore mon petit verre de whisky. Est-ce que pendant Shabbat, puisque nous serions sortis de la fête de Pessah, j'ai le droit d'ouvrir mon placard de vendu Kacher les Pessah et de prendre mon whisky et de me servir un verre qui est complètement Chametz? Alors tu dis ça à des gens, ils vont te dire, Chaz Veshalom, va t'installer sur la planète Mahmir. La question, c'est que le mec, il ne veut pas savoir, lui, il n'est pas de ton niveau. Moi, par exemple, je ne sors pas, moi, David Tuitou, je ne sors pas mon Chametz jusqu'à la fin de Motzei Shabbat. Nekuda, moi, je veux être Mahmir. Mais est-ce que j'ai le droit de l'ahmir, comme disait Maran à Rav Ovadia Yosef? Pour ceux qui suivaient le Rav Ovadia Yosef comme moi, qui a vécu à Jérusalem et qui allait à son cours tous les Motzei Shabbat, à Moussaïov, je l'ai entendu dire des dizaines de fois à chaque fois cette phrase, tu n'as pas le droit de faire des achmarot sur le dos des autres. Et c'est exactement ce que vous allez entendre du Rav Sheinin, enregistré, qui va dire Aval Minadin, moi qui fais la vente, c'est complètement permis. Vous allez entendre pourquoi c'est permis, de la part de celui qui est un des envoyés du Rav Shach, un des plus grands élèves du Rav Shach, le Rav Sheinin, Hashem Shouhayeu. Alors, prenons la première halakha. Juste, mon but à moi, ce n'est pas d'autre chose que de vous remettre un petit peu de sérénité dans l'esprit par rapport à ce que vous allez entendre dans d'autres shiurim
d'autres rabbinim qui connaissent très bien la halakha, et peut-être certainement mieux que moi. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle est bien enseignée, cette halakha, ou pas? Quand, par exemple, on vient, et que vous allez poser la question à Lubavitch, et qui va te dire, selon le Admour Azaken, une question d'halakha. Oui, 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 c'est permis. De faire une chose pareille, c'est un péché. Celui qui, par exemple, va enseigner une loi selon le Rav Intel, et qui va te dire, non, 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 c'est assourd. Celui qui fait une chose pareille fait une avera. Quand on vient enseigner la Torah à un tzibour, et qu'on est un enseignant qui connaissons bien la halachot, on doit dire les phrases suivantes. Selon le Rav Ovadia, c'est permis. Selon le Rav Eliashiv, Dougma, ou Yorbach, qui sont des poskim, c'est assourd. Le Rabbi ne permettait pas. Le Rav Ovadia permet. Si tu enseignes les lois comme ça sur une palette de compréhension, tu vas éviter une catastrophe. Par exemple, cette personne m'a dit, parce que l'an dernier, vous aviez dit que c'était permis, il y a quelques années, il y a encore le Shabbat qui tombait la même chose, moi, c'est-à-dire que Yom Tov, Shivi Shel Pesach, c'était vendredi, ça tombait Shabbat. Et vous aviez dit dans un cours, il n'y avait pas de caméra à l'époque, il y a très longtemps, que c'était permis de le prendre. Ma femme a fait un scandale, tu fais des avérotes, tu touches pas, il y a une dispute qui a éclaté. D'accord? D'où est-ce que ça vient? Je lui dis, mais moi j'avais expliqué que Yesh Lachmir. Aval, on est là pour enseigner des halachot, pas pour empoisonner la vie des gens. Ce qui fait que je vous lis la halakha suivante. On sait tous que la porcelaine et le kheres, c'est-à-dire l'argile, ne sont pas cachérisables pour Pessah. De quoi parle-t-on? Des assiettes. Des assiettes. Nous sommes dans la Toutes les porcelaines ne sont pas cachérisables pour Pessah, Vasurim, qui kli cheres mamash. Seulement. Mikol makom. Donc nous sommes ici dans la halakha, Bezrat Hashem, du Rav Ovadia Yosef, qui en savait au moins autant que vous, si ce n'est pas beaucoup plus. Mikol makom. Cependant, d'accord? Kior, les éviers que vous avez chez vous à la maison en porcelaine de Taras de 1940. Chez Rochatzim Asirim, dans lesquels vous allez faire la vaisselle. Parce que dans le cas où tu penses qu'un kior, ça sert à mettre des animaux dedans, il te dit non, désolé, on met de la vaisselle dedans. D'accord? Ve'atzalachot, et les couverts, ainsi que les assiettes. Hafilou micharsina, et qui est fait donc en charsina, ces éviers que nous avons de 1940. Et ara alav maim rotrim, tu le nettoieras parfaitement avec des produits détergents, comme je vous l'avais expliqué pendant Shabbat, avec de l'eau de Javel, et vous y verserez 3 fois de l'eau bouillante venue du kumkum. Et si tu n'as pas compris, il te dit Veaz mutar l'ishtamesh bo bepesach veze barour. Ça ne peut pas être plus clair que ça, il dit le Rav Ovadia. Maintenant, si vous dites ah ben je comprends pas, alors quoi, on n'est pas obligé de mettre une bassine, on n'est pas obligé de mettre une grille. Selon le Rav Ovadia, celui qui le fait, tavo alav beracha. Hier soir, presque minuit et demi, une personne débarque de France pour faire Pessah ici. Et elle m'appelle pour cette question. Elle me dit, j'aurais pas le temps d'aller chercher une grille, d'aller chercher... Rav, Giveret, vous êtes Sfaradia? Vous suivez le Rav Ovadia? Oui, absolument. Vous n'avez pas besoin de mettre de grille. Et vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit. Il y a des rabbanim qui vont te dire, oui, mais tu sais, des fois, il y a des taches, le tam, il remonte. Pas du tout, regardez en bas, c'est qu'écrit le Rav Ovadia Yosef. Kirov tashmisho bemaim chamim shenayat soledetbo. On n'a jamais vu quelqu'un faire la vaisselle dans une eau bouillante qui pourrait cuire, parce que c'est lui qui cuirait les mains et t'explique ici. Il dit, mais attends, et si tu viens me dire, oui, mais quand tu mets une bassine, une marmite, dans laquelle tu vas mettre de l'eau, tu ne vas pas mettre tes mains, elle va être bouillante. Viens, le Rav Ovadia est un peu plus bas, il te dit, si tu viens penser une chose pareille, ne t'inquiète pas, pourquoi? Parce qu'il t'écrit ici, Ve'od sherigilim lishtamesh bo, il y a des sabons. Quand on fait une vaisselle, on met du savon. Et ce savon vaisselle, maïa, c'est le goût du chametz disparaît complètement parce qu'il est détruit par le savon que tu vas mettre pour faire ta vaisselle. Et c'est permis. Il n'y a pas besoin de mettre ni de bassine, selon le Rav Ovadia Yosef, ni de grille. Et ça finit, celui qui veut les ahmir, tavo alav beracha. Celui qui veut les ahmir et mettre, dans ce cas-là, une grille ou mettre une bassine dans son évier de 1940 parce qu'il est en porcelaine ou qu'il est en charsina, c'est bien, tavo alav beracha. Mais de dire de là que chas shalom, il fait un issour, vadaï sheu assour. Cette halakha que vous avez ici, vous pourrez la lire dans d'autres Shulchan Aruch
je prends celui-ci qui est d'un des plus connus comme Shulchan Aruch, et il le ramène noir sur blanc, où il dit comme cela, pour ceux qui veulent l'entendre, Kior mitbach minichim bo akelim, achar achila letzorech shtifat nikuy, ershua al yedei iruy maim rotrim, mikli rishon, il suffira de le nettoyer et d'y verser tout simplement 3 fois de l'eau bouillante, comme il le dit, veyesh noagim lachmir. Écoutez bien la suite, s'il vous plaît. Shulchan Aruch Sfarad, veyesh noagim, c'est un kit sur Shulchan Aruch, mimidat chassidut. Celui qui veut être chassid et qui veut mettre là-bas, comme par exemple les Ashkenazim, non même pas les Ashkenazim, les Lubavitch sont Markmirim, quand ils ont qu'un seul évier, ils vont laver la vaisselle dans la salle de bain et ils vont laver ici. C'est une Achmara, il n'y a aucun besoin de faire une chose pareille. Il n'y a absolument aucun besoin. Je reviens au Rav Aaron Zakkai que j'ai appelé hier soir à propos de la question de je vous lis d'abord encore avec votre permission. Kior Charsina. Yashomrim Sheyefshar la Gilo Velachen. Il y a des poskim. Et c'est là qu'il est merveilleux, le Rav. Pourquoi j'adore le Rav ici présent? Parce que quand il fait une halakha, lui, il amène tout le monde. C'est un excellent enseignant. Excellent enseignant. Je vous conseille vraiment de commander son livre. Je n'ai pas d'intérêt, j'aime beaucoup ce Rav. C'est un possède qui est reconnu mondialement, il faut le savoir, le Rav Binyamin Chouta de Tunis. Pour ceux qui ne savent pas, mais c'est pas grave. Et il dit comme ça, Kior Charsina, à la page, pour ceux qui veulent l'entendre, Kouf Dalet, Chelek Aleph des lois de Pessah, et il dit, on sait qu'il y a plein de poskim qui disent que la Charsina, même le Kior, il est préférable de mettre une bassine dedans, patati patata. Les références sont par milliers en bas, donc il sait exactement qui sont les poskim, je vous l'affirme, tout comme nous les avons nous-mêmes étudiés. Par contre, écoutez bien la suite, Veyesh poskim, Sheera, Alav. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît. Et pour le kior, eh bien, il suffit simplement de verser de l'eau bouillante, mikli rishon, comme tous les autres d'ailleurs. Vetov she'aseken shalosh pa'amim. Et il est bon de verser 3 fois de l'eau dessus. Vedai. Vas-y, vedai. Zéo. Vechen minag asparadim. Et ça, c'est la loi des Sfaradim. Ou mikaradim, les Sfaradim. Et vis-à-vis du din, la loi. Et ta kior, chez Shechavim, yarshera klal, shtifa va'adacha, aval nogim la rotmaim. Il dit en réalité, même de l'eau bouillante, Minadine ne serait même pas obligé. Pourquoi? Parce que tu mets des produits dedans qui vont complètement, même s'il ressort, il perd son goût complètement de Chametz. Ça, c'était pour la première halakha. Venons maintenant à propos du Chametz de Pessah qui tombera pendant Shabbat. Nous sommes ici avec le Rav Binyamin Chouta, basé, je ne vais pas vous le relire, dans Chazon Ovadia, vous pourrez trouver exactement la même halakha, où le Rav Ovadia permet de sortir son Chametz pendant Shabbat, même si lui-même ne le faisait pas. La question c'est, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il ne peut pas? Le but de cet enseignement, ce n'est pas de vous embrouiller l'esprit, au contraire, c'est de vous éclaircir l'esprit. Parce que, si comme ce monsieur m'a raconté, que quand il a voulu sortir sa bouteille du whisky du placard et que sa femme lui a fait un scandale parce qu'elle partit à un chiour où le Rav a mal enseigné la halakha en disant « Assour, on ne sort pas le Chametz », je ne sais pas quoi, eh bien, ça fait une très très grande dispute au nom de la Torah qui n'était plus les Shem Shamaïm. Il y a un bras de fer qui s'est organisé dans une maison. Dû à quoi? À l'obscurité que certains rabbanim amènent dans leur enseignement parce qu'ils enseignent pas correctement la halakha. Ce qu'ils disent est vrai, mais seulement ils ne disent pas toutes les opinions qui devraient être dites. Et c'est pour cela que je vous mets en garde par rapport à cela. Ça veut dire que quand vous allez voir une personne qui va vous dire quelque chose, et que vous avez déjà été à un autre cours de cette même halakha, pour ne pas que vous soyez comme les gens vont dire, je ne comprends plus rien. Ben, le Rav Zagritou il a dit que c'est permis. Maintenant, vous vous dites que c'est sur nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que subissent les gens, parce qu'ils n'ont pas assez bien communiqué la halakha. On ne peut pas ignorer, je vous ai pris 3 livres, tout ce qui est derrière vous dira la même chose. On ne peut pas ignorer quand on parle à un tzibour, qu'il n'y a pas que ce que tu as étudié chez toi dans ta yeshiva qui existe. Tu es obligé de dire, Aval Rabotai, selon Maran, Rav Ovadia Yosef, eh bien c'est permis. Parce que ce que tu vas faire, c'est que si les gens vont à ton shiur, et que toi tu dis que Chaz Shalom, tu es obligé de mettre une grille, tu es obligé de mettre... Eh bien, quand tu te fais inviter, et que la personne elle voit ton kior, c'est-à-dire ton évier en porcelaine, et voit qu'il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de bassine, il n'y a pas de grille. Oh là là, tu te rends compte, il n'est pas Shomer Pessah. Il n'est pas... Ata Osaverot, Habibi. Il n'y a pas de problème pour un sfarad d'avoir un kior en porcelaine et de ne pas y mettre de bassine ni de grille. Il n'y a pas de problème. Référence, Rav Ovadia Yosef Meforash.
Et celui qui ignore le Rav Ovadia Yosef, qui est un des Rav les plus suivis au monde, ferait mieux d'arrêter d'enseigner la Torah. Tu as le droit de dire, selon le Or Letzion, tu as le droit de dire Yesh le Achmir. Il le dit. Celui qui veut l'Achmir, t'avoie la Vracha. Le Seder. Maintenant, passons à un autre sujet, Shivi Shel Pesach. Le Rav Meir Abu Hatzera de Rechagav, à propos du Thermomix, après avoir vu cet appareil, dit il est préférable de l'Achmir. Je me suis entretenu avec un posek halacha qui a un Thermomix. Il a un Thermomix. Et il m'a dit, comme cela, Yesh Sakin, Zé, Bargala, on peut tout à fait le cachériser. Donc, celui qui veut l'achmir, comme je vous l'avais enseigné, celui qui peut éviter, on ne va pas mourir si pendant 7 jours on n'a pas de Thermomix quand même. On ne peut pas le mettre dans vendu le cachar les Pessah, Nigmar, c'est pour. Eh bien, moi j'ai eu des femmes qui m'ont dit, Rav Tuito, on fait tout avec, j'ai l'habitude, je ne peux pas. Quelle est la lacha? Moi je ne veux pas l'achmir, je veux la lacha. Est-ce que je fais un péché ou pas? Bargala, au bisman karib, imrouamed. Ça veut dire, arrêtons de devenir fous avec certaines choses, si même, je vous l'ai déjà dit, je vous le renseigne, il est bon de les achmir pour les lois de Pessah. Ça veut dire que Pessah Hakol, c'est 7 jours. Ah, le karakloum, si tu es mahmir. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, on est obligé de manger de la matzah shmora pendant 7 jours. Non, nachon. Le premier jour, c'est obligatoire, sinon tu n'as pas fait la mitzvah. Le reste des jours, ce n'est pas obligatoire. Va mahmir, ta voilà beracha. Alors il y a des poskim qui disent, c'est obligé. Eh bien, tant mieux pour eux. Qui mangent? Parce qu'il y en a d'autres qui disent que c'est pas obligé. Et tout comme on n'a pas le droit de les alzel, c'est-à-dire de dénigrer ceux qui disent que c'est obligé, nous n'avons pas non plus le droit de dénigrer ceux qui disent que c'est permis. Prenons la halakha, nous sommes avec le Rav Binyamin Chouta, qui bien entendu a toutes ses références en bas. Au pareil pour ici. Shivi Shel Pesach, Shechal Bevav, donc Shivi Shel Pesach qui tomberait vendredi comme cette année. Yeshomrim Shen Lechol Chametz Beshabbat, Shachametz Nimkar le Goy, et l'Emken Yoda Beveru. Donc, comme ce Chametz a été vendu à un Goy, on ne peut pas l'utiliser. Et l'Emken, si seulement il s'est renseigné et il connaît le système de la vente qui a été fait. Parce qu'il faut savoir que le mouvement Breslev, le mouvement Lubavitch, le mouvement Vizhnitz, chacun a son Rav qui va faire son Beddin et vendre le Chametz. Les conditions de la vente du Chametz, si tu ne les sais pas, ben, tu ne peux pas utiliser ce Chametz. Mais si tu le sais, donc tu vas pouvoir l'utiliser. Résultat des courses. Chez Autogouf, Kashrut, chez Machareta, Chemtso, Aliado. Par exemple, les Lubavitch, ils disent qu'il faut attendre 1 heure à la sortie de la fête pour pouvoir le. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dès que sort la fête, pendant l'heure, le goy a rendez-vous avec eux, dans certains Beddin Lubavitch où ils vendent eux-mêmes le Chametz, et dès que sort la fête, tout de suite ils font la transaction inverse. Tant mieux pour eux. Ce n'est pas le cas du Beddin et ce n'est pas le cas des Sfaradim. Ça, c'est cité Lubavitch, qui fait que le mec, il est Sfarad Lubavitch. On n'est pas obligé d'être Sfarad Lubavitch. On peut tout à fait être un bon Sfarad et étudier le Rabbi Lubavitch. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais il a adhéré, il a fait tchouva avec eux, et c'est dans cette Torah-là qu'ils se sent bien. Tant mieux. Tu ne peux pas venir dire aux autres, assourd. Pourquoi? Parce que les autres, ils ne suivent pas ton même système de vente. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà. Car il y a des conditions pour le monde sfarad où on inculque au goy, et vous allez l'entendre, écoutez bien maintenant la halakha. J'ai un peu avancé pour ne pas les balbel et traîner. Et il y a une partie des poskim, sfarad, dont le Rav Ovadia Yosef que nous suivons ici, qui disent qu'il n'y a aucun problème de sortir le Chametz que nous avons pendant Shabbat, bien entendu pas avant Shabbat, pour cuisiner quoi que ce soit, on ne peut pas sortir du Chametz, c'est encore dans Shivi Shel Pesach. N'importe quel imbécile le comprendrait. C'est évident qu'on ne parle pas de ça. Mais on parle de celui qui a vendu ses bières parce qu'il avait une grosse caisse de bière qu'il n'a pas voulu se débarrasser, et donc il l'a mis en vente. Maintenant que le Shabbat est rentré, il revient d'Abet Knesset. Donc il est dans Isru Chag, mais ça tombe Shabbat. Est-ce qu'il aurait oui ou non le droit d'ouvrir son armoire et de prendre une bière selon la halakha? Le mec, il ne veut pas aller achmir. Le mec, il n'a pas envie d'attendre. Il veut savoir, Baba, donne-moi la halakha, permis ou pas. C'est tout ce que je veux. Le Rav répond. Il est tout à fait permis. Leochlo beshabbat lelo chashash. Sans aucun doute que c'est permis. Vous allez entendre pourquoi par la suite. Soyez juste patient. Ve'en be'aya. Il n'y a aucun problème à cela. Shel muktse. Lui, il parle même plus de vente. Je dis, attends. Pourquoi on a un klal, on a une généralité qui dit dans la Gemara de Masechet Shabbat, Kol gde itkatsa de erev Shabbat, itkatsa de kulu yoma.
tout ce qui était Moukhtsa avant l'entrée de Shabbat, est Mouktsé, pendant tout Shabbat. Si c'était Moukhtsa avant Shabbat, pourquoi tu vas le prendre? Il ne te dit pas dans le cas du Hametz. Pourquoi? Vous allez entendre par la suite. Parce que Milichatri-là, ce Hametz n'est plus Hametz dès que tu sors de la fête, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça que selon les Sfaradim, il n'y a pas besoin d'attendre une heure. Et vous allez entendre de votre propres oreilles, de la discussion que j'ai eue avec celui qui a fait la vente, le grand rabbin d'Ashdod, qui s'occupe de la vente avec qui je me suis entretenu, qui va vous répondre. Shanuksa Afilou, Shachametz Aya Asur Be'erev Shabbat. Erev Shabbat, ce Hametz était Asur. Va Mekel, et celui qui veut sortir son whisky pendant Shabbat, Yeshmo Almi Lismor. Vous avez cette halakha, je mets le doigt juste devant. Yeshlo Almi Lismor, il a tout à fait le droit de le faire. Mais c'est-à-dire, est-ce que j'ai été clair? Très bien. Moi, tout ce que je dis, je peux vous le montrer noir sur blanc. Je peux vous amener maintenant noir sur blanc des poskim qui disent que c'est assaut. Mais ce n'est pas le but. Parce que le but, c'est pas de vous rendre fou. Parce que vous en avez rien à faire de ce que dit Ravintel ou Ravintel. Sinon, vous allez finir ravagé. Donc, on ne peut pas rentrer dans la folie de toutes ces poskim. Ça, c'est bon pour des enseignants, pour des rabbanim, ceux qui font la rabbanout. Mais vous, Tachlet, même si la Torah, dans la Sechet Shabbat 31, nous dit que Pilpalta, Davar, Mitor, Davar, on se doit de les connaître. Mais les gens qui travaillent, les gens qui vont chez eux, les femmes qui ont déjà des enfants, qui travaillent le matin au soir, Rav, donnez-moi la halakha. J'ai le droit ou pas? Est-ce que j'ai fait un péché vis-à-vis d'Hachem? Les hommes veulent savoir, Rav, j'ai le droit ou pas? Il y en a pour qui le whisky, c'est leur kiff, le Shabbat. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai une femme qui fume énormément la semaine et qui prend des chewing-gums Hametz au goudron pendant Shabbat, à la nicotine. Et cette femme me dit comme ça, si je ne les prends pas pendant Shabbat, là, ça tombe Shabbat de Pessah, elle m'a dit, j'ai très peur, je crois que je vais faire Tanit Dibour, parce que quand je ne fume pas, je vais fumer quelqu'un sur la table. D'accord? Donc, ma question, Rav, c'était une question qui m'a été posée hier soir. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mon placard où mes chewing-gums seront vendus et dès qu'est rentré Shabbat, c'est-à-dire mon mari rentre de la Beth Knesset, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir ce placard, de prendre mon chewing-gum Hametz et de le mettre dans la bouche pour éviter de... Réponse, oui, selon le Rav Ovadia. Ah, excusez-moi, Maintenant, je voudrais... Oui. Vous êtes très répondu à cette question, mais j'étais en train de regarder les commentaires. Si on prend le whisky par exemple, mais il n'a pas été racheté par le Bedin. Il n'a pas été racheté par le Bedin. C'est une excellente question auquel justement j'allais répondre maintenant. Ah. Le Rav Yonah Metzger a expliqué comment est-ce que lui, en tant que Rav Arashi d'Israël, faisait la vente. Quand il faisait la vente à son époque à lui, où il était grand rabbin d'Israël, parce qu'à chaque fois qu'un grand rabbin prend les rênes de la rabbanout, il impose sa médinout personnelle, c'est-à-dire ses lois à lui. Le Rav Yonah Metzger, vous trouvez d'ailleurs cette vidéo sur YouTube, sur le Rav Yonah Metzger sur la vente du Hametz de Pessah, et il le dit ouvertement. Nous nous arrangeons pour que date Moshe Israël, la vente sorte automatiquement selon la loi de Moshe d'Israël. Il le dit 2 fois. Ouais. Et moi-même qui l'ai rencontré, me l'a confirmé. Quand nous vendons le Hametz, nous proposons pour une somme de, peu importe, on va dire 100 000 shekels, tout le Hametz que nous avons chez un non-juif. Il va nous verser la somme de 50 000 shekels. Tant qu'il n'a pas versé le reste, donc maintenant il a fait des arts, comme pour une maison quand tu la vends. Tu verses des arts, tu as versé les arts, tu ne peux plus annuler. Ça veut dire que la personne ne peut plus vendre sa maison à quelqu'un d'autre, c'est signé. Il signe et il verse des arts. Donc il a versé, dit le Rav Yonah Metzger, l'ancien grand rabbin d'Israël, la somme de temps. Si avant Shevi Shel Pessah, si avant la fin de la fête, il n'a pas versé la totalité, la vente qui a été faite et qui était valable s'annule automatiquement. Ce qui fait que, dès que sort la fête, la vente qui a été faite s'annule d'elle-même puisqu'il n'a pas complété le reste, que nous allons lui racheter après la fête. Maintenant, vous allez entendre l'enregistrement pour les habitants d'Ashdod du Rav Shainin, responsable lui-même de la vente de tout le Hametz que nous allons lui remettre, mais jeudi si Dieu veut. Et pourquoi c'est important de faire ce que je fais? Béhémet, je fais par amour et pas pour autre chose. Je vous le répète, ce que je pense de moi, ce n'est pas une grande opinion. Je n'ai pas d'orgueil, je ne viens pas défendre ma Torah. Je ne me considère pas ni comme un grand rave, ni comme un petit rave. Je ne suis rien du tout. Mais je tiens quand même à, moi qui ai fait tchouva, quand je me mets à la place du Tzibour, je dis les pauvres, on est en train de les rendre fous, les pauvres. On est en train de les rendre chèvres, les gens. Et on est en train de créer une guerre d'obscurité, où l'un va dire à l'autre, c'est à source que tu fais. L'autre, ma pitom, j'étais chez Ravintel, il m'a dit que c'était moutard. Alors apprenez bien les lois et les enseignants, faites attention d'enseigner toutes les opinions, soyez gentils.
parce que de venir avec vos opinions personnelles, eh bien, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Voilà. Je vous fais écouter, s'il vous plaît. אבל אתם עושים את המכירה, מה בעצם הרב פוסק בנושא הזה? מבחינת המכירה אין בעיה בגלל שאנחנו כותבים שהגוי, אנחנו קונים ממנו רק ביום ראשון בחזרה את החמץ. שבת החמץ שלו עדיין, אבל אנחנו כותבים בשטר מכירה שהוא נותן רשות. ממוצאי יום טוב הוא נותן רשות להשתמש. אז זה כתוב בחוזה שהוא נותן רשות להשתמש בחמץ כבר במוצאי חג, אפילו שזה חג בשבת. Vous entendez ce qu'il dit? Je traduis. Il est stipulé sur le contrat que le goy permettra à tout juif, dès qu'il rentrera samedi, d'utiliser le chametz qui lui appartient. Le Rav Ovadia permet, le Rav Eliashiv il interdit. Ani Mahmir. Ça c'est le Rav Shaini. Moi, pour moi, je le fais, pas pour les autres. Voilà, vous avez entendu? Il est stipulé sur la vente, noir sur blanc, que la vente s'annulera d'elle-même et que le goy accepte dans la somme d'argent, donc je parle pour les habitants d'Ashdod, que il sera permis, le goy permet à tout juif de pouvoir récupérer son chametz pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'a répondu le Rav? Ani Mahmir, je vois l'autre chametz. Il a raison, moi non plus je ne sors pas le chametz. Mais celui qui le sort, est-ce qu'il a fait un péché? Celui qui met un... Oui, non. Voilà, je voulais enregistrer, vous pouvez l'appeler, je vous donne son numéro de téléphone. C'est lui-même qui fait la vente et il dit Ani Mahmir. Aval, il est stipulé à l'intérieur que dès que sort Shivi'i, Shel Pesach et qu'on rentre dans Shabbat, il y a un seif sur lequel le goy signe, comme quoi qu'il permet Racha et les Kol Yehudi, l'Ishtamesh Bechamso Beshabbat. Qu'il aura le droit de l'utiliser. Anachnu Mahmirim, lui il est Ashkenaz par exemple, et il suit le Rav Eliashiv. Anachnu Mahmirim, Anilo Mishtamesh Beze. Pourquoi? Alors bien entendu, quelqu'un va dire, mais attends, je ne comprends pas. Tu as la vaisselle de Pessah pendant Shabbat, et tu vas sortir quelque chose de... Inachinami, mais la personne, elle ne va pas sortir son chametz stam, elle veut prendre juste dans son verre du whisky. Le verre, pour les Sfaradim, je le répète, n'est ni absorbe, ni rejette le chametz. Pour les Sfaradim, selon le Rav Ovadia, il y a même des Sfaradim qui ne me permettent pas, très peu. Monde Ashkenaz, Machmirim Beze, nous les Sfaradim, le verre n'a pas besoin d'être cachérisé pour Pessah. D'accord? Velachen, si quelqu'un stam peut servir une bière ou il a envie de se kiffer son Shabbat, la question est-ce qu'il aurait le droit ou pas selon la halakha du Rav Ovadia Yosef? Réponse, oui. Le Rav l'écrit ici, noir sur blanc, parce que dans tous les séifim, ils se sont arrangés pour que le Alpi Torah, ne vous inquiétez pas, commencez pas à dire, oh, mais enfin je comprends pas, vous comprenez pas, c'est ça, c'est la seule chose intelligente que vous ayez dit, parce que ceux qui le font, eux, savent de quoi ils parlent, ils connaissent toute la technique et la halakha que l'on peut contourner pour savoir et rester fidèle à la halakha, pour ne pas mettre les juifs en porte-à-faux. Donc si vous voulez maintenant me poser la question à moi, si il est préférable d'être marmire, de mettre une réchette, de mettre une bassine, de ne pas sortir son chametz pendant Pessah, de ne pas ceci ou de ne pas cela, réponse, oui, il est préférable de les armir, car les fêtes de Pessah sont des fêtes qui sont très importantes, et comme l'ont dit beaucoup de poskim, elle la nourrichoute les alzel be'afachmara be'Pessah, nous n'avons pas le droit de les alzel, c'est-à-dire de dénigrer des minagim où les gens sont méod marpira. Ah non, ça je prends pas. Tu sais pourquoi? Parce que il n'y a pas de problème. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a des lois, des minagim qui me font un peu rire, mais je le respecte et ça me fait un peu rire. Pourquoi je vous dis franchement ça me fait un peu rire? Quand par exemple vous avez cité que nos frères marocains, que Dieu les bénisse, ceux qui sont tellement ardus selon les minagim marocains, ne mangent pas de hummus pendant Pessah. Pourquoi ils ne mangent pas de hummus? Parce que hummus en arabe marocain, comme si que nous devions parler l'arabe marocain, que c'était une mitzvah de le faire, eh bien, quand tu l'entends, t'entends hames. Ça veut dire, ça ressemble un peu au hames, alors que les lettres, c'est même pas les mêmes. Là-bas, c'est un samer, ici, c'est un tzadi. Mais ils ont ce minag. Alors, moi, je veux bien, mais j'ai juste un problème, chers amis. C'est que, par contre, le chometz est permis pendant le chometz kasher et Pessah, c'est le vinaigre. Et le vinaigre s'écrit exactement avec les lettres du mot chametz, par contre.
Alors pour le houmous, vous prenez pas, parce que c'est même pas les mêmes lettres, mais on l'entend. Mais par contre, pour le vinaigre, qui s'est dit exactement comme les lettres du Mohammed, ça vous le prenez. J'ai des problèmes avec ça, mais malgré tout, je trouve ça bien. Rabbi Moshe Deri Zatzal, votre Rabbi Omori qui était marocain, que Dieu repose son âme, ne mangeait pas de houmous, parce qu'il était marmire à cause de ce minag ancestral. Zéafé. Mais en aucun cas, tu viendras interdire le riz, en aucun cas, tu as le droit d'interdire le houmous, et en aucun cas, tu as le droit d'interdire les kétniotes pour un sfarad. Et malheur à celui qui, chas v'shalom, viendrait faire des khumrot personnels sur le dos des autres, comme le dit le Rav Sheni. Ani, machmir babait, aval mutar. Ça, c'est un enseignement qui est kasher et qui montre et démontre un Talmid Chacham qui sait enseigner la Torah, puisque le Rav Sheni n'a pas moins de 54 avrechim qui étudie Rabbanout. Il est pas stam un Talmid Chacham. Quand il donne des halachot, moi je me souviens qu'une fois, j'étais avec un posek halakha ashkenaz qui a refusé de me répondre à une question parce que j'étais sfarad. Il m'a dit l'air tiré posek sfarad. Nous n'avons pas les mêmes lois, il m'a répondu. Et j'ai trouvé ça très intéressant de sa part, en lui disant mais vous connaissez la loi. Il m'a dit Ken aval charbe machlokot, je ne veux pas les balbel lecha, je ne veux pas te rendre fou avec les réponses à l'époque que je pouvais te donner, parce que je n'étais pas encore assez instruit aujourd'hui. Grâce à Dieu, j'ai un tout petit peu évolué dans l'étude de la Torah, donc je me permets de beaucoup plus facilement comprendre l'ADA de l'un ou de l'autre. Même des fois, quand j'étudie une halakha, je sais exactement d'où la prendre dans la Gemara, puisque c'est une chaîne en fin de compte de compréhension qui démarre de la Mishnah, de la Gemara, de la Torah orale, donc des halachot, et ensuite du Shulchan Aruch que nous allons suivre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que faites très attention pendant la fête de Pessah, de passer de très bonnes fêtes de Pessah, de vous dire que il est impératif même si vous allez à un cours, par exemple, un Rav va vous enseigner sur le Or Letzion, les lois de Pessah, de dire, excusez-moi, qu'est-ce que dit le Rav Ovadia Yosef? Sinon, on le suit, par exemple. Vous êtes en droit de poser les bonnes questions et c'est tout. Est-ce que les choses sont permises ou pas permises? La réponse est, ça dépend selon qui, et qu'il est impératif de respecter l'opinion de l'autre. Ce qui fait que si un frère va passer Pessah chez ses parents, que le frère suit le Rav Ovadia Yosef, ou que les parents suivent le Rav Ovadia Yosef et lui, il suivrait une autre tendance, eh bien, tout comme tu veux être respecté dans les lois que tu as appris, être compris parce que tu t'es fatigué à prendre ces lois-là, et le même savoir-vivre pour celui qui est en face et qui suivra, par exemple, je dis n'importe quoi, un petit exemple, les cours du Rav Twitou, qui est loin, lui, par contre, aussi de dire n'importe quoi. Tout ce que je dis, je peux vous le montrer noir sur blanc, écrit non pas de ma main, mais de la main de gens qui sont poskim halakha, qui ont toutes leurs théodotes, qui sont reconnus mondialement, entre autres, comme une des plus grandes lumières de notre génération, Maran, Arav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, qu'on étudie depuis déjà très très longtemps et qui, Baruch Hashem, lui aussi sait de quoi il parle. Donc, Tizaharu Meod, de ne pas dénigrer et de dire, il est préférable de l'achmir, mais de dire que nous sommes obligés de Chas Shalom, c'est une insulte à la halacha et c'est une insulte aux grands poskim d'Israël qui n'étaient pas d'accord avec cette opinion. Regardez dans Yabi à Omer, le Rav, notre Rav, le Rav Ovadia Yosef, il rapporte tout le monde. Il rapporte le Rav Kook, il rapporte même le Rav des Rabbanim qu'on ne connaît même pas. Je ne sais pas d'où il les sort. Et il dit Mishum Kevodam. Mishum Kevodam, ça veut dire Selon votre kavod. Pour leur kavod à eux, qu'eux ils sont comme ça. Bon, là, la c'est permis. Celui qui est mahmir, ça vaut la bracha. On voit l'énorme savoir-vivre du Rav Ovadia Yosef dans son étude. Combien il est vigilant vis-à-vis de ceux qui disent quelque chose, de ne pas dire quoi que ce soit. Il n'y a pas une seule fois, ils disent n'importe quoi. Il n'y a pas une seule fois. Il rapporte le Rav Messas, il rapporte Rabbi Nachman dans le Likutei Halachot, il rapporte plein de fois le Admor Hazaken, plein d'occasions il le ramène, ou posek kacha vekacha, et à la fin, lui-même, comme pour est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est une mitzvah de soutenir les Avrechim qui étudient la Torah, est-ce que c'est bien ou pas bien? Le Rav Ovadia ramène le Rambam, qui disent qu'on ne doit pas se servir de la Torah pour les Itparnes. Ensuite, il ramène ici que c'est une Prinadin, Zulun, Veisachar. Et ensuite, il te ramène une palette de billiards de poskim, qui te rapporte des Gmarot Meforeshet, qui te ramène d'abord que les Kolélim ont toujours existé, et que c'est une mitzvah de soutenir un Avrer, selon le Rav Ovadia Yosef. Ayen, Sham, Bamakom. Baruch Adonai L'Olam Amen Amen. Sheniske le Kasher Mamas Pesach Kasher Ve Sameach. C'est aussi la naissance du Rabbi ou du Rabbi? Et c'est la naissance de notre saint et vénéré Rabbi de Lubavitch Sruto Tagel Alenu, un aigle de la Torah que je vous conseille vivement d'étudier. Il a écrit des commentaires extraordinaires sur Pesach.
dans son livre. Je vous conseille vraiment de vous enrichir de la chokma extraordinaire et la sagesse du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, de regarder les enseignements du Rav Kook sur Pessah, le Maharal de Prague, regardez ce qu'il a écrit sur Pessah, c'est fantastique. Soyez des gens riches de l'esprit et ne vivez pas dans un couloir hermétique où les autres n'ont pas d'air ou d'existence dans votre façon de vivre votre judaïsme. Soyez des gens vraiment intelligents. Et la sagesse, c'est d'apprendre de tout homme et non pas d'un seul et unique chemin. Kol Tov. On fait pour le poum-poum électrique.